Une fois le marché cible défini et les consommateurs cibles déterminés, il faudra essayer de comprendre leur comportement. Il n'existe pas à proprement parler de modèle explicatif qui fonctionne à chaque fois. On sait par contre que certains facteurs sont récurrents et peuvent donner des indications relativement fiables. On trouve des variables explicatives du comportement d'achat dites externes, parmi lesquelles on va avoir le milieu d'appartenance, le groupe social et culturel de l'individu. On va trouver également des variables d'influence du comportement dites individuel, comme le sexe, l'âge, la situation financière, le style de vie, les motivations et les croyances, et bien évidemment tout ce qui peut sembler pertinent. Il va falloir réunir le maximum d'informations pour pouvoir modéliser, essayer et tester les réactions de nos consommateurs cibles en fonction de l'ajustement des différentes variables que nous avons énoncées. Quoique très peu utile de nos jours en pratique, notons pour sa beauté théorique le concept de besoin développé par Maslow et sa fameuse pyramide, un besoin étant en état de manque, une sensation que ressent une personne. Maslow a proposé une classification des besoins en 5 grandes catégories. Tout en bas de la pyramide, on retrouve des besoins essentiels à notre survie, comme manger, des besoins physiologiques. Nous montons dans la hiérarchie avec des besoins d'appartenance jusqu'à arriver à l'accomplissement ou au dépassement de soi aux valeurs personnelles. Maslow pose un principe de clapet. Les besoins de l'étage du dessus n'existent pas tant que l'étage du dessous n'a pas été satisfait. Par exemple, les besoins liés à la reconnaissance, qui se traduisent souvent dans nos sociétés par un port de marque ostentatoire, ne vont exister que si le besoin d'appartenance à un groupe familial et à des amis est déjà satisfait, et à plus forte raison, celui-ci n'existera pas, sauf si on se sent protégé et que l'on mange correctement avec une santé tout à fait acceptable.